Bonjour. Maintenant que vous savez que votre entreprise a de la valeur, vous envisagez très sérieusement de vendre. Vos motivations peuvent être multiples. Prendre une retraite bien méritée, récupérer un capital, changer d'activité ou tout simplement changer de projet de vie. Mais quelles que soient les réponses qui vous amènent à envisager de vendre, vos attentes, vos contraintes, voire même vos risques peuvent être les mêmes. Commençons par vos attentes. Vous les connaissez. Bien souvent, il s'agit de vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix, bien sûr. Mais beaucoup d'entre vous ont d'autres aspirations, d'autres attentes. La pérennisation de l'activité dans laquelle ils ont tant investi, et pas seulement de l'argent. Le maintien de l'emploi des salariés qui ont œuvré avec eux. Ou encore, tout simplement ne pas laisser tomber clients et patients. Mais pour que toutes ces attentes, soient toutes bien compréhensibles, aient une chance de se réaliser, il y a une condition principale. Vitale même, je dirais. Essayez de trouver laquelle. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous avez trouvé? Et oui, il s'agit du temps. Nous connaissons des milliers de cas d'entreprises ou de cabinets qui ne se sont pas vendus, ou alors très mal, parce que le dirigeant s'y prenait à la dernière seconde. Que cette urgence naisse d'un problème de santé, d'un ras-le-bol général, ou des vicissitudes de la vie, la conséquence est la même. Impossible de trouver un acquéreur à un prix raisonnable ou un acquéreur tout court, quel que soit le prix, en quelques semaines ou en quelques mois. Qu'on se dise, la condition essentielle pour vendre une affaire, une patientèle ou une clientèle, c'est d'avoir du temps. Oui, mais combien, me direz-vous? Je vous répondrai comme Fernand Reynaud dans son fameux sketch sur la durée de refroidissement du canon, un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que la cession de son activité se prépare longtemps à l'avance. Et certains professionnels vous diront, 3 ans à l'avance, c'est une bonne durée. Vous trouvez ça long? Et pourtant, je vous garantis que vous trouverez le temps très court, au regard de ce que vous aurez à faire, à calculer ou à préparer, ne serait-ce que pour mettre votre activité en vente. Calculez précisément votre retraite, mais aussi vos futurs besoins. Évaluez votre activité et en corriger les éventuelles faiblesses ou les facteurs de risque. Étudiez où et comment trouver un acquéreur, comment préparer un dossier de vente qui vous permette de tirer le meilleur prix de votre activité. Voilà quelques-unes des tâches qui vous attendent. Mais vous verrez tout ça dans nos prochaines vidéos et dans les parcours de formation qui vous sont proposés par vos organismes agréés. Mais il y a un autre point que vous devez préparer soigneusement et longtemps avant la cession de votre activité. C'est l'après. Au même titre qu'un sportif qui ne doit jamais arrêter un effort brutalement, passer de 50 à 60 heures de travail par semaine à une relative oisiveté peut engendrer de graves difficultés physiques, morales et relationnelles. Vendre son activité est un projet individuel et familial. Partager le projet de vente en famille, envisager ensemble l'après, c'est un facteur clé de réussite. Et ça aussi, ça demande du temps. Vous l'avez compris, le mot magique pour la vente ou la transmission de son entreprise ou de sa patientèle, c'est anticiper. Pendant toute cette période, vous aurez un avantage sur beaucoup d'autres professionnels. Vous serez formé, guidé, conseillé, entouré par votre organisme de gestion agréé et votre expert comptable. 2 atouts maîtres dans votre manche.